Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ici ce soir, après une drôle de période qui a suivi les élections, le premier tour des élections. Donc très heureux de vous avoir parmi nous. Et je vais commencer, comme à l'habitude, par l'appel des conseillers. Florence Lebellec. Jacques Ranchet. Cécile Potvin. Bertrand Garin. Pierrette Binot. Présente. Patrice Cariol. Aline Badier. Jean-Philippe Catelot. Marie-Laure Degoutte. Philippe Rouget. Aude Tellier. Présente. Jean-Marie Goujon. Valérie Vellner. Pierre Laurin. Bénédicte Courtine. Romain Pastureau. Brigitte Tavernier a donné pouvoir à Aline Badier. Yannick Le Gollec. Brigitte Pétel. Ange Michaud. Pauline Cariol. René Martinez a donné pouvoir à Cécile Potvin. Janine Séjourné. Jean-Philippe Serre. Bernadette Lalanne. Julien Bolangu. Monsieur Demeur et Madame Jean sont absents. Je vous déclare donc tous installés dans vos fonctions de conseillers municipaux. Et je passe la parole pour la suite de la séance à la doyenne d'âge de notre conseil municipal, Madame Pierrette Binot. Alors, je vais vous lire 3 articles. Voilà. L'article L 2122-1 dispose que il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L 2122-4 dispose que le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. L'article L 2122-7 dispose que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Il ajoute que si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Bon, maintenant, étant donné que je suis donc le président, je vous propose de voter à main levée comme secrétaire de séance le plus jeune conseiller municipal, qui est Pauline Cariol, puisque c'est elle la plus jeune. Donc tu te lèves pour qu'on te voit bien, Pauline. Et nous votons. Vous votez à main levée, donc si vous êtes d'accord pour que ce soit Pauline. C'est bon. Oh, c'est bon. À l'unanimité. À l'unanimité. Maintenant, je sollicite un volontaire pour être assesseur. L'assesseur procédera au dépouillement pour l'élection du maire et l'élection des adjoints. Alors, est-ce que quelqu'un se présente? Monsieur Catelot, est-ce que vous êtes d'accord? On est main levée, c'est bon? Donc, Monsieur Catelot est assesseur. Donc maintenant, on va procéder à l'élection du maire au scrutin secret. Je vais vous appeler un par un et vous allez venir déposer dans l'urne le bulletin qui est dans l'enveloppe, là, élection du maire. Regardez bien les enveloppes que vous avez. Donc à l'intérieur, il y a un bulletin. Vous mettez donc le bulletin.
Alors, pour l'élection du maire, on propose les candidatures de Monsieur Yann Pétel au nom du groupe Poursuivre Ensemble et Monsieur Jacques Demeur au nom du groupe Saint-Germain Village. Donc, Badier, Aline. Pierrette. Quoi? Non, il faut le... Pas dans l'enveloppe, il faut juste mettre le bulletin. Aline, Pierrette, quand tu appelles, appelle avec le micro, que la personne t'entende bien. Après, c'est moi. Bah, tu y vas. Bah, tu t'appelles et tu y vas. Alors, Bino, Pierrette. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. À titre d'information, si la question vous la posez, l'enveloppe n'est pas nécessaire et obligatoire. Vous pouvez ne mettre que le bulletin que vous comptez mettre. Bolingueux, Julien. Carriole, Patrice. Carriole, Pauline. Catelot, Jean-Philippe. Courtine, Bénédicte. De Goutte, Marie-Laure. Demeure Jacques. Jean, Marjorie, pardon. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Pas là, absent. Garin, Bertrand. Ça, je l'ai dit. Goujon, Jean-Marie. Lalanne, Bernadette. Le Bellec, Florence. Le Gouélec, Yannick. Lorrain, Pierre. Martinez René a donné un pouvoir à Yann. Non,
À qui a René donné un Martinez pouvoir? a donné pouvoir à Aline. Donc tu viens. Le pouvoir a été donné à Cécile, oui, pardon. Cécile, alors. J'ai inversé. Oui. Ah. Bah, il y en a une, là, il y en a une de libre là, ici, là. On va te la prendre. Bon, il y en a ici, hein, il y en a plein. Donc tu votes pour René Martinez, voilà. Après, tu voteras pour toi. Revenir. Après. Michaud Ange. Pastureau Romain. Pétel Brigitte. Pétel Yann. Attention le fil. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que... Il faut que tu te débranches. Je me débranche comment là? Ah oui. Au 27 signes. Rancher Jacques. Merci. Roger Philippe. Séjourné Janine. Sèvres Jean-Philippe. Tavernier Brigitte a donné pouvoir à Aline Badi. Tellier Aude. Et Valérie Belmer. Donc nous allons maintenant procéder au dépouillement. Il faut que l'assesseur et la secrétaire de séance viennent près de l'urne pour le comptage des bulletins. Vous avez de quoi écrire, parce qu'il faudra signer après. Prenez votre stylo. Je passe de l'autre côté. Excusez-moi.
les bulletins. Pierrette. Ton masque, s'il te plaît. Je sais, mais bon. Tu vas m'apprendre. Oui, c'est ça. Bon, c'est parti. Allez. Voilà, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc c'est bon, 27. Voilà. Donc là on est bon. C'est parti, on dépouille. Allez. Yann Pétel. 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 Et Yann Pétel. Combien c'est 10 ? On fait 10 là. On fait 10 là. Yann Pétel, 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 non, ça fait pas. C'est le dernier. Yann Pétel, Yann Pétel, Yann Pétel, Yann Pétel, Yann Pétel, Yann Pétel et Yann Pétel. 27. Donc on les met là. Je sais pas, madame. Donc là, ça fait unanimité. 27 sur 27. Vous avez votre stylo aussi. Il est là. Ici, en face de la... Non, en face de la session. Ici. L'élection est en fait, je passe la présidence à M. Pétel, donc qui est élu. Merci infiniment à tous. Et
et une nouvelle aventure. L'aventure se poursuit et une nouvelle mandature arrive. Et très heureux d'être à vos côtés et que nous puissions continuer à travailler tous ensemble. Nous allons passer à la délibération numéro 2 portant sur la fixation du nombre d'adjoints. L'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le CGCT, prévoit que le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints appelés à siéger et qu'il peut en fixer le nombre à 30% maximum de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 pour un conseil municipal de 29 conseillers municipaux. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer afin de fixer le nombre de maires adjoints. Non, mais ça, c'est celle d'après. Pas ça, c'est celle d'après. Oui, c'est ça. Ok. Je vous propose donc, conformément au texte de la délibération, je vous propose donc de fixer le nombre de maires adjoints au chiffre de 8. Vote à main levée. Qui est d'accord pour le chiffre 8 ? 8 maires adjoints à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à l'élection, à la délibération, je peux m'excuser, qui sont une élection bien sûr, numéro 3, portant sur l'élection des adjoints au maire. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Ainsi, lors du décompte des voix, ne peuvent être valides que les bulletins conformes à la liste déposée tant pour les noms des candidats que pour leur ordre de présentation. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La parité s'applique uniquement à partir de la liste d'adjoints. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. Selon la délibération du 27 mai 2020, fixant le nombre d'adjoints au maire, il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l'élection des maires adjoints. À noter, les textes ne prévoient rien concernant les bulletins de vote et aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général n'interdit l'usage de bulletins manuscrits lors de l'élection des adjoints. Cependant, pour les listes de candidats connus, des bulletins pré-imprimés seront déposés sur la table de chaque conseiller municipal. Donc, nous avons la liste et nous allons procéder au vote. Et donc, je vais vous appeler. Tu as la même liste que celle de tout à l'heure, s'il te plaît, ou pour l'appel, par ordre alphabétique. Voilà, merci beaucoup. Je vais donc vous appeler par ordre Aline Badier. Pierrette Bino.
Patrice Carriole. Pauline Carriole. Jean-Philippe Catelot. Bénédicte Courtine. Marie-Laure Degoutte. Jacques demeure absent, Madame Dur absent, Monsieur Bertrand Garin. Jean-Marie Goujon. Bernadette Lalanne. Florence Lebellec. Yannick Le Gouelec. Pierre Lerin. René Martinez a donné pouvoir à Cécile Paudevin. Ange Michaud. Romain Pastion. Pétel Brigitte. Pétel Yann. Cécile Paudevin.
Jacques Ranchet. Philippe Rouget. Janine Séjourné. Jean-Philippe Serre. Brigitte Tavernier a donné pouvoir à Aline Badier. Aude Tellier. Valérie Velmer. Les votes étant terminés, nous allons désormais passer au dépouillement. Et je demande donc à Pauline ainsi qu'à Jean-Philippe de se rendre auprès de l'urne. Merci. Oui, d'accord. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est là qu'on a les 16 et 17 de livres. 1, 2, 3, Qui concerne notamment 4, l'organisation globale. 5, 6 et 7. Donc on a bien 27. Je l'ai vu. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, non, pardon, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 et 27. Ça avait été déjà C'est moi, merci. Voilà. Je signe ça, une plaque. Oui. Merci. Eh bien, bravo à tous. Content de cette élection des maires adjoints qui, je le rappelle, vous les avez tous vus, sont donc Florence Lebellec, Patrice Carriol, Aline Badier, Jacques Ranchet, Cécile Potvin, Jean-Philippe Catelot, Marie-Laure Degoutte et Bertrand Garin. Nous allons clore ce premier conseil municipal de cette mandature par la lecture de la charte de l'élu local. Bravo à tous. Pardon. Merci Philippe. Nous allons tous prendre connaissance de la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu. Premier article de cette charte. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Second article. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième article. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième article. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième article. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septième et dernier article. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie et le débat est clos. La première séance de la mandature est close. Merci à tous pour votre présence.